Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter une petite Golf 4 que j'ai acheté exprès pour faire un gros projet dessus. Donc ce qu'on va faire dessus, c'est déjà on va changer de couleur, on va la faire en gris nardo. On va changer le pare-choc avant, les jantes, donc on mettra un toit au rang de Twigo dessus, un autoradio, volant Golf 7. Et on va peut-être commencer par le logo de Golf 6, Golf 5 qui s'ouvre comme ça. Je vais commencer par faire ça d'abord. Et je ferai une vidéo de tous les avancements, de tout ce qu'on va faire petit à petit. Et surtout, je vais détailler tout au maximum. Je vais enlever l'ancien logo. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre un logo de Polo dessus. Donc les Polo 5. Donc j'ai déjà fait la découpe. Donc maintenant, il faut juste que je reporte la même découpe ici. Donc voilà, j'avais mis du scotch par-dessus et j'ai coupé en même dimension. Donc le scotch, je l'ai collé ici maintenant. Donc je vais tracer et après je vais enlever le scotch. Je vais remesurer 5 fois avant de faire la découpe. Et après on va découper et puis je vous montre après comment faire toute la partie électronique pour que ça fonctionne et qu'est-ce qu'on aura besoin de mettre ici en plus du logo. Donc déjà on va enlever l'essuie-glace arrière. On va le virer, il va nous gêner, donc on le remettra après. On va l'enlever et il faudra enlever le renfort qui est là. Mais avant d'enlever le renfort, je vais déjà couper par là, comme ça je saurai où est-ce qu'il faudra découper le renfort aussi. Il faut virer la serrure, la poignée je veux dire. Donc pour enlever la poignée, il y avait un boulon ici, ici et un troisième boulon. Il faut rentrer tournevis par là. Vous voyez, il est là. Une fois que vous avez enlevé ça, il faut ici. D'abord, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez la petite tige là. Cette tige là, il faut l'enlever. Là, j'ai enlevé la poignée et je vais vous montrer comment on enlève la partie où on met la clé pour pouvoir sortir la serrure. Là, vous voyez la tige là, en gros, avec une tournevis, comme ça, vous écartez. Voilà. Une fois que vous l'avez écarté, vous tirez dessus. Voilà. Là, j'ai découpé le coffre un peu plus petit, pas à la haute taille de la serrure. Et du coup, on va enlever cette partie-là qui est collée. Donc voilà, il a fallu couper le renfort ici. Pareil, le renfort il a été coupé ici. Voilà, maintenant il faut passer à de la soudure. Il faudrait faire une autre plaque ici pour cacher ça. J'ai scotché l'emplacement de la poignée. Après, on prend et on le trace.
Je ouvre le coffre. Voilà, dans un premier temps, on a mis des petits points de soudure. C'est pointé. Faudrait peut-être que tu appuies sur le bouton. Ouais, du coup. Yes. Pointage terminé d'après le soudeur. Donc là, on va passer à de la soudure complète. C'est rouge. Quand tu regardes comme ça, il cache. Non. Regarde comment c'est plié ce truc-là. Là. Oh là 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 là. Il est toujours à ce Oh point. là 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 là. Mais en vrai, c'est le meilleur, Raphaël, c'est le meilleur. Donc là, on a tout limé. Donc il faudra souder maintenant la petite pièce ici. Un petit peu de redressage après. Et on va passer à du mastic. Là, on a presque le résultat final. Donc il faudra plus qu'à mastiquer maintenant. Meuler encore un petit peu ici. Et après, ça va être bon. Bon, notre coffre est bientôt terminé. Comme d'origine.